ordinaire est la préparation de l'épouse. J'ai envie de l'aborder d'une façon on ne peut moins étrange, et je prie que l'Esprit de Jésus travaille en chacun de nous pour que ce soir, nous puissions comprendre ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est en train de nous dire. Amen. Moi, je vais être basique, extrêmement basique. Je sais que le fait de dire préparation, Antonia, il y a un problème sur ton ordinateur, le fait de dire préparation, on comprend bien, c'est que oui, Dieu nous donne une forme, Dieu nous apprête mentalement, physiquement, spirituellement, pour le grand retour, pour l'avènement, pour l'enlèvement. Amen. Mais j'ai envie de le dire différemment aujourd'hui. J'ai envie que vous qui êtes chez vous, connectés en ce moment, et vous qui arrivez maintenant, imaginez que vous êtes un poulet. Et que vous en convenez, vous êtes d'accord avec moi que pour qu'on mange le poulet, donc pour qu'on vous mange, il faut vous préparer, comme on dit chez nous, et de manière plus soutenue, il faut vous cuisiner. Alléluia. Amen. Et le poulet, pour le cuisiner, il faut le tuer. Oh my God. Jésus. Pour le tuer. Et ensuite, lorsqu'on le tue, on choisit les morceaux qu'on voudrait bien manger. Et pour le manger, effectivement, il faut le mettre soit au four, soit dans la casserole, au feu. Heureusement que le poulet naturel est mort. Il ne sent plus la brûlure, le feu du four, la chaleur du four ou la chaleur de la casserole. Alléluia. Mais pour nous, le type d'aliment que nous sommes cuisinés vivants. C'est-à-dire que quand la Bible dit que nous sommes, qu'il se livre, il s'est livré comme un sacrifice vivant, c'est qu'il a bien senti toute la douleur de quand on le coupait. Alléluia. Je veux dire d'entrée de jeu que personne ne peut se prétendre être l'épouse de Christ sans partager les douleurs de Christ. L'apôtre Paul dit: j'ai achevé dans ma chair la crucifixion de Jésus, du Christ. Mais c'est extrêmement grave. Comment, Paul, tu peux dire que tu as achevé dans ta chair la crucifixion? C'est comme si Jésus a été crucifié, mais ce n'était pas complet. C'est comme si c'était inachevé. Et lui, il dit qu'il est venu achever, il a achevé la crucifixion. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Tu ne peux pas te prétendre être, tu ne peux pas prétendre être l'épouse de Christ, être l'église de Christ, sans partager les douleurs de Christ, sans partager la douleur qu'il a ressentie à l'intérieur de lui. Tu ne peux pas prétendre être l'épouse sans partager cette douleur. Je suis mariée. Quand mon époux a mal, j'ai mal. Quand il n'est pas bien, j'ai mal. Quand on dit des fausses accusations contre lui, j'ai mal. Sauf que nous sommes dans une génération où on peut dire tout ce qu'on veut de Jésus. Nous, on s'en fiche. Non, non.
Nous, on n'est pas touchés. On n'est pas intéressés. Ça ne nous fait rien. Si tu ne sais pas encore ressentir la douleur de Christ dans ta chair, dans ton âme, dans ton esprit, tu n'es pas encore à la dimension d'épouse. Ce sont les chisas qui sont avec toi seulement pour l'argent, qui n'ont pas mal quand tu as mal. Alléluia. C'est la maîtresse qui est avec toi pour ton argent, qui n'a pas mal quand tu souffres, qui n'a pas mal quand tu as mal, qui ne se sent pas concerné par toi, si ce n'est par ton argent. Dans l'église de Christ, il y a les maîtresses et il y a les épouses. La maîtresse, c'est celle qui dit, on m'a mal regardé, je quitte l'église. Parce que si c'est ton époux, tu ne quittes pas l'église. Si le monsieur, c'est lui ton époux, tu es là. Les maîtresses qui n'en ont qu'après l'argent de Jésus, sa gloire, tous les bénéfices qu'il donne, elles, même si on ne prie pas, ce n'est pas son problème. Si l'église n'évolue pas, ce n'est pas son affaire. Si l'église est en difficulté, ce n'est pas son affaire. Mais l'épouse est concernée non seulement par les affaires du royaume dans le royaume des cieux, mais par les affaires du royaume aussi sur la terre également. C'est ça l'épouse. Sauf que Jésus est un fiancé étrange. Et là, je rentre dans mon propos. Jésus, c'est cet homme qui rencontre une femme, qui lui fait la cour par sa parole, qui lui donne même de comprendre le mystère de qui il est, pour lui donner une forme. Ensuite, il lui promet, je reviendrai pour que nous puissions célébrer les noces. Et il s'en va. Et ça fait 2000 ans qu'il est parti. Un fiancé normal qui brûle ne s'en va pas. Il a hâte. Il est là. Et je me suis dit, Jésus, est-ce que tu as un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Non, Jésus avait toute sa tête. Jésus a toute sa tête. Jésus s'en va. Il laisse la fiancée en question. Loin de lui. Mais pas vraiment loin de lui. Pourquoi? Parce qu'il poursuit un but. Il ne veut pas la prendre dans son foyer sans être sûr qu'elle le connaît vraiment, sans être sûr qu'elle soit réellement prête. Et pour cela, il la met en contact, en étroit lien, en étroite communication, non pas avec lui, mais avec son fantôme. Il préfère s'en aller et faire descendre le saint fantôme. Si vous devez traiter avec moi, faites avec lui. J'utilise le terme saint fantôme à dessein. Les anglophones disent the Holy Ghost. Alléluia. Ghost veut dire en français esprit ou fantôme. Amen. Alléluia. Il laisse sa fiancée avec le saint fantôme. Pourquoi? Et je vais le dire maintenant. La Bible déclare qu'ils sont dans la barque. Et la barque avance.
Il fait nuit. Ce sont les apôtres, le noyau de l'église, le noyau de ceux qui vont constituer l'épouse. Ils sont dans la barque. Il fait nuit. Ils sont sur la mer. Et ils voient cet homme, ils voient quelqu'un avancer, marcher sur les eaux. Et ils sont en panique. Ils s'exclament. C'est un fantôme. Jésus annonce la couleur. Si tu n'es pas capable d'être en communion, en communication, si tu n'es pas capable d'être étroitement lié à l'Esprit de Jésus, d'être étroitement lié au Saint-Esprit, au Holy Ghost, au Saint Fantôme, tu n'es pas qualifié pour être l'épouse. Parce que Jésus n'est pas un époux qui travaille d'abord ton extérieur pour travailler ensuite ton intérieur. Jésus est l'époux qui travaille d'abord ton intérieur pour ensuite que l'onction qu'il a déposée à l'intérieur influe sur l'extérieur. Jésus ne veut pas d'une épouse biblique, mais il veut une épouse mystique. Ce qui se passe, c'est que les chrétiens veulent réduire Jésus aux simples pages des 66 livres. Mais Jésus est bien au-delà de cela. Jésus n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Jésus veut d'abord que nous puissions nous laisser, my God, modeler, nous puissions monter dans cette dimension de l'esprit. Jésus veut que nous soyons spirituels. Si pour le mariage d'un homme et d'une femme, il faut acheter sa robe, il faut loindre d'huile pour que sa peau brille, les soins qu'on fait avant le mariage, mon Dieu, si pour la préparation du mariage d'un homme et d'une femme, il faut la crème, le lait, tout ce qu'on a utilisé pour Esther. Pour la préparation de l'église, il faut te frotter au Holy Ghost. Pour la préparation de l'épouse de Christ, il faut que ton esprit sache monter. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ne sont pas dans l'esprit, tous ceux qui ne marchent pas avec l'esprit, tous ceux qui ne sont pas en communion, en communication avec l'esprit, n'entendront pas le son qui dira que l'époux est de retour. Est-ce que vous comprenez? C'est bien les vêtements que nous portons, c'est bien nos coiffures et nos maquillages, c'est bien nos costumes, mais, il faut te frotter à l'esprit. Il faut te frotter à l'esprit. Crème de ton esprit, Saint-Esprit. Parfum de ton esprit, Saint-Fantôme. Rouge à lèvres de ton esprit, puisqu'il faut quand même le make-up. Saint-Esprit. Les paroles que tu diras, les vœux, Saint-Esprit. Il faut que l'Église monte dans cette dimension mystique, là où nous savons sentir l'odeur de l'époux qui est en chemin, là où nous savons entendre le son des pas de l'époux qui est en chemin, là où nous savons reconnaître les saisons, que ça veut dire que l'époux arrive. Alléluia. Il dit, je lis la parole de Dieu maintenant. Apocalypse 22, à partir du verset 16. J'arrive. Je lis la parole de Dieu. Moi, j'ai vu. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant,
et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Ils sont en connexion. L'esprit et l'épouse disent, viens. Ensuite, c'est comme si on commence à détacher pour voir clairement. Ensuite, il dit, et que celui qui entend dise, viens. Alléluia. Ensuite, on dit, et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est grave. Ce passage est en train de nous dire que ce n'est pas tout le monde qui est épouse de Christ. L'épouse de Christ est en... Oh là là, mince. L'épouse de Christ marche exactement selon le rythme de l'esprit. En fait, ce n'est pas que l'esprit dit viens et l'épouse dit après lui viens. Concordance, c'est au même moment. C'est les mêmes accords. Au même moment, comme quand on chante et que le maître de chœur dise 1, 2, chant, viens. Tous ceux qui feront, on va dire 1, 2, chant, ceux qui feront viens après. Après le vient de l'esprit, ce n'est pas l'épouse. Ceux qui diront viens, qui vont faire que le son, la symphonie, la mélodie ne soit pas harmonieuse, ce n'est pas l'épouse. Alléluia. Mais si en ce moment tu n'es pas encore sur le même diapason que l'esprit, tu as encore une chance, parce qu'il dit celui qui entend. Je prie ce soir, je prophétise ce soir, que tu entendes maintenant, dans le nom de Jésus, entends la voix de l'esprit à travers ce webinaire, entends la voix de l'esprit à travers ma voix. Si tu n'es pas encore en concordance, si tu n'es pas encore dans le même mouvement que l'esprit, tu as la capacité d'entendre. Il t'accorde la grâce d'entendre afin que toi aussi tu dises viens. Parce que ce jour-là, le jour où nous allons crier viens, il n'y aura pas de cacophonie. C'est une mélodie harmonieuse. Tous en cœur, l'esprit et l'épouse, nous devons dire viens. Alléluia. Et ce soir, c'est le soir où Dieu te permet d'entendre pour que toi aussi tu dises viens. Alléluia. Ensuite il dit, et que celui qui a soif, my living God, que celui qui a soif dise viens. Je vais expliquer pourquoi j'ai dit au début que Jésus est parti et il a laissé la fiancée sur la terre. Parce qu'il veut augmenter la soif, my God. Il veut augmenter la soif à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, qu'elle soit assoiffée. Qu'elle soit assoiffée. Il a dit que si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. En fait, il veut laisser sa fiancée dans un état de soif parce qu'il sait que le seul capable de d'étancher sa soif, c'est lui ou son esprit. Je vais le dire mieux. Si tu as soif et que ta soif réussit à s'étancher sans le concours de l'esprit de Jésus, tu n'es pas l'épouse. Si tu as soif, tu m'entends ce soir, chrétien, si tu as eu soif de Dieu et que tu as réussi à étancher ta soif, tu n'es pas encore dans cette
dimension d'épouse. Je vais le dire différemment. De la même manière qu'une femme désire son époux, aucun homme ne peut la satisfaire si ce n'est l'homme qu'elle aime de tout son cœur. Or, l'Église en ce moment est satisfaite de beaucoup de choses. L'Église est satisfaite des lives sur Facebook et Instagram. L'Église est satisfaite de se retrouver à 20 personnes dans la salle. L'Église est satisfaite de ne plus avoir l'opportunité d'aller dans les rues pour parler de Christ. L'Église est satisfaite, mon Dieu, qu'on leur dise respectez les distanciations. On ne peut plus imposer les mains à cause du Covid et nous on se satisfait de cela. Ça, c'est l'œuvre du diable. Notre croyance, ce que l'époux a déposé en nous, il a dit saluez-vous d'un sang baisé. Et personne ne réalise que si on nous demande d'être loin, c'est que nous ne pouvons plus nous connecter, nous ne pouvons plus nous saluer d'un sang baisé. Ça, ce sont les ruses de l'enfer. Et l'Église ne doit pas se satisfaire de cela. Jésus ne viendra pas nous chercher dans l'état du Covid. Faites-moi confiance. C'est pour ça que nous devons agresser cette pandémie. Tu dois refuser d'avoir 20 cultes avec 5 personnes par culte. C'est pas ça. Arrêtons la satisfaction. Arrêtons cela. Nous ne sommes pas censés être satisfaits. Notre soif n'est pas censée s'étancher. Alléluia. Nous devons refuser, oui. Nous devons refuser tout ce qui nous donne le sentiment d'être rassasiés. Tout ce qui nous donne le sentiment d'avoir étanché notre soif. Nous devons le refuser. Alléluia. Église. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit que Christ, faites-moi confiance, l'enlèvement c'est pas demain. L'enlèvement c'est même pas dans la période Covid. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont tellement peur de la pandémie qu'ils se concentrent vers Dieu, sur Dieu. Chacun prie comme il peut. Ah, le bon Dieu fera. Ah, le bon Dieu, non. Il viendra quand personne ne s'y attendra. Il doit venir comme un voleur. Le Covid va passer, je vous dis. On va repartir vaquer à nouveau à nos occupations. Quand on sera tellement concentré dans nos choses, c'est là qu'il viendra chercher l'épouse. Or, my God, il n'y a que le saint fantôme qui sera capable de te dire à l'oreille, c'est maintenant. Il arrive. Il est en train d'arriver. Sois prêt. Mais si tu n'es pas connecté à l'esprit de l'époux, tu ne sauras pas. Là, c'est trop facile. L'enlèvement, c'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Parce qu'il y a des gens qui se préparent un peu à cause de la pandémie. Ton frère est mort, ta soeur est morte, ton oncle est mort. Donc tu es un peu sur le qui-vive. Mais je vous assure, la pandémie va passer. Cette situation va passer. Tout va rentrer dans l'ordre. Et c'est là, quand personne ne s'y attendra, c'est là qu'il reviendra. C'est là qu'il nous enlèvera. C'est pour ça que la préparation de laquelle je veux parler aujourd'hui, ce n'est pas seulement savoir nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas
suffisant parce qu'il y a des charnels qui s'aiment les uns les autres. Alléluia. La préparation dont il est question, ce n'est pas seulement apprendre à chanter. Mets ta voix bien droite dans les notes. C'est pas ça. Jésus vient chercher une épouse dimensionnelle. Jésus vient chercher une épouse qui est capable de lire dans l'esprit. Jésus vient chercher une épouse hautement dimensionnelle dans l'esprit. Il ne vient pas chercher une épouse qui est terre à terre. Jésus vient chercher une épouse qui sait sentir que derrière cette maladie, c'est pas la science, c'est le diable. Donc j'attaque, j'arrête cela au nom de Jésus. Jésus vient chercher une épouse qui sait manifester son pouvoir. Jésus vient chercher une épouse qui a réussi à terrasser les démons de l'enfer qui veulent nous empêcher de manifester Christ dans le monde. Jésus ne vient pas chercher une épouse qui sait chanter. Jésus ne vient pas chercher une épouse qui sait danser. Jésus vient chercher une épouse qui sait régner. Jésus vient chercher une épouse qui sait régner. C'est vrai que lorsqu'il nous établira à nouveau sur la terre, nous régnerons. Mais faites-moi confiance, le règne commence maintenant. Ça veut dire quoi? Qu'aucun démon ne peut venir bousculer ton foyer. Parce que tu es dans la dimension de l'épouse. Tu dois contrôler les événements. Jésus vient chercher une épouse qui sait régner. Voilà pourquoi je prophétise maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu régneras aussi bien dans l'esprit, mais aussi dans le naturel. Aucun esprit maléfique ne t'empêchera de manifester la gloire du règne de Dieu à l'intérieur de toi. Jésus ne vient pas chercher une épouse flemmarde. Jésus ne vient pas chercher une épouse pleurnicharde. Non. Jésus vient chercher une épouse qui sait gronder. Quand elle parle, les démons de l'enfer se mettent au garde à vous. Jésus vient chercher une épouse qui a l'autorité. Luc 10, 19, voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce n'est pas au ciel qu'on marchera sur les serpents et les scorpions, mon Dieu. Ce n'est pas au ciel que nous allons neutraliser la puissance de l'ennemi, mon Dieu. C'est sur la terre. Jésus veut que nous contrôlions la terre. Pourquoi? Pourquoi? Il veut nous... En fait, il nous donne la forme de celle qui règne. Pourquoi? Pourquoi le règne c'est maintenant? Pourquoi le règne c'est maintenant? Je vais vous dire pourquoi. Si vous régnez, l'enfer ne règne pas. Si l'enfer règne, c'est parce que vous ne régnez pas. Si vous régnez, l'enfer ne règne pas. Si vous contrôlez les finances, maman ne contrôle rien. Si vous contrôlez le corps des humains, je vais le dire, oui, contrôlez le corps des êtres humains. Ça fait bizarre, hein? Quelqu'un arrive devant vous malade. Les maladies, c'est des démons. Ordonnez au nom de Jésus, quitte ce corps. La maladie s'exécute. La personne est guérie. C'est ça le contrôle des corps, des hommes.
Pourquoi Jésus demande de contrôler? Pourquoi Jésus demande de régner? Parce que c'est seulement dans le règne que nous allons faire rentrer d'autres personnes. Vous voulez les faire rentrer dans quoi? L'oisiveté. Dites-moi, vous voulez faire rentrer des personnes qui sont encore dans le monde. Dans quoi? Église, vous êtes encore contrôlés par les esprits de critique et de murmure et d'hypocrisie. Et c'est vous qui voulez gagner les âmes pour les faire rentrer dans quoi? Dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Vous ne savez pas prier pour que le mal ne s'arrête. Mais vous voulez gagner les autres, pourquoi? Ils auront mal à la tête, ils auront des cancers. Vous allez rester là comme ça, en train d'avoir le cancer. Ah, Jésus va nous enlever là-bas au ciel, on n'aura plus le cancer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que je parle sous onction et sous esprit, j'envoie le feu dans le corps de cette femme qui me regarde et qui lutte contre le cancer. Je déclare que le cancer est neutralisé, calciné, in Jesus' mighty name. C'est ça être prête. Prête, c'est ça. C'est l'église en question qui est censée être sacrificateur et prêtre. Pardon, est-ce qu'on peut écrire sacrificateur et prêtre? Et prêtre. C'est l'église en question qui est sacrificateur. Vous êtes un peuple de sacrificateurs et de prêtres. Ce n'est pas écrit comme ça dans vos écrits, dans votre Bible. C'est écrit comme ça. Dites-moi, vous allez être prêtre où? Faites-moi signe. Vous irez être prêtre où? Au ciel? Sortez du rêve. Vous irez être sacrificateur où? Au ciel, c'est Jésus qui est sacrificateur, point barre. Or, je ne sais pas si vous réalisez tous les qualificatifs que Dieu nous donne. C'est nous les sacrificateurs. C'est nous les rois. C'est nous les prêtres. Un prêtre est censé contrôler le mystique. Un prêtre connaît les choses de l'esprit. Un prêtre sait sentir même l'odeur des démons. Un prêtre sait quand il voit quelqu'un qui rentre dans sa maison ou dans son assemblée, il voit une situation dans son pays, il sait que ça c'est pas naturel. Il y a toute une cohorte de démons derrière cela. Et le prêtre se lève dans son office avec son bâton et il prend autorité. Il dit stop. C'est cela qu'on doit retrouver dans l'église. Tant que vous ne manifestez pas la prêtrise dans le monde, l'époux attend. Il faut que vous manifestiez le règne de Dieu à tous les niveaux. Et excusez-moi, on nous a beaucoup prêché. Il faut être spirituel. Mais ça veut dire quoi? Quand vous dites aux gens, arrêtez d'être charnels, soyez spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne changent pas. Ils sont toujours charnels. Je crois que l'Église doit commencer à monter des camps. Là où on explique aux gens comment neutraliser les œuvres de l'enfer. Église, non. Épouse de Christ, parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans l'Église qui est l'épouse. Épouse de Christ, il viendra te chercher dans la nuit. Il n'a pas peur que tu sois dans la nuit. Parce qu'il sait que tu as été exercé pour voir clair dans la nuit. Il sait que tu connais, tu sais lire et contrôler les esprits. Ce soir, je prie
dit que quelqu'un monte dans une autre dimension, mystiquement. Que quelqu'un sache monter à un autre niveau. C'est cela, être prête. Nous croyons, mon Dieu, que Jésus va nous enlever et nous irons danser au ciel. Manger, faire la fête. Nous allons faire la fête. Nous allons même danser si vous voulez. Alléluia. Mais nous allons revenir avec Jésus pour la bataille finale. Il n'y aura pas que les anges dans l'armée. Est-ce que les chrétiens comprennent qu'il n'y aura pas que les anges dans l'armée de celui qui sera devant sur son cheval blanc avec cet accoutrement où c'est marqué roi des rois, seigneur des seigneurs, fidèle et véritable. Ce jour-là, alors que toutes les nations du monde viendront contre Israël et que le roi viendra pour défendre son peuple, est-ce que vous comprenez qu'il ne sera pas seulement accompagné d'anges, il sera aussi accompagné des guerriers que constitue son épouse. On doit vous dire la vérité. Vous êtes censés être des généraux. Le diable doit avoir peur de se mouvoir dans vos familles. Parce que vous êtes l'épouse de Christ. Il doit avoir peur de vous tenter. Il doit avoir peur d'essayer quelque chose sur vous. Je dis que je suis Shirley Dorego et moi j'anéantis les sorciers. Vous devez empêcher la sorcellerie de se mouvoir dans vos familles. Vous devez refuser la débauche dans vos familles. Vous devez refuser que vos enfants, vos cousins, vos frères et sœurs soient ballottés ça et là par les démons de sexualité, les démons de l'enfer qui viennent les rendre toxicomanes. My God, dépendants à la drogue, à la sexualité illicite. Église, c'est ça ta préparation. Ta préparation, ce n'est pas apprendre à prier. Au ciel, tu ne prieras pas. Voilà, dites ça un peu aux gens. Ils ont dit, apprends-nous à prier. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. La prière, c'est pour la terre. Quand tu seras dans les cieux avec lui, tu ne diras plus notre Père qui est aux cieux. Donc la préparation en question, ce n'est pas seulement la prière. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas le chant. C'est les stratégies pour avancer le royaume. C'est des stratégies. Nous devons constituer une cellule antiterroriste. Être plus que des Jack Bauer. My God. Nous devons savoir détecter quel type de démon est sorti pour cette décennie. Et dans cette décennie, en tant que prophétesse, je vous dis que le type de démon qui est arrivé, c'est le démon qui donne la mort. Il ne vient pas vous paralyser. Il vient pour tuer. Vous trouvez normal qu'un virus varie à des variantes? Vous trouvez qu'est normal que chaque pays a son type de variante? Et on est assis, on se dit, ah, vous avez déjà entendu la variante de Londres, de l'Angleterre? La variante sud-africaine, apparemment, elle est très virulente. Un virus qui a commencé à tuer que, oh, c'est juste dangereux pour les vieilles personnes, les personnes âgées. Plein de jeunes, même dans le corps de Christ, sont morts. Église, la préparation, c'est ça. Normalement, tu dois relâcher tes régiments. Relâche d'abord des éclaireurs. Regardez, relâche ceux qui savent sentir. Nous sommes dans la nouvelle décennie. Quel type de démons ils ont envoyé? Vous envoyez le message aux autres. Et ceux qui savent neutraliser, qui
l'Église croit que notre préparation, c'est chanter et prier. Apporter l'offrande. Non, nous sommes une armée redoutable. Et Jésus, désolé de vous le dire, Jésus ne vient pas chercher les faibles. C'est à cause de ça qu'il te dit que le faible dise qu'il est fort. Il ne vient pas chercher les faibles. Il te laisse, my God, il est en train de, mon Dieu. Est-ce que vous réalisez que l'héritage que Jésus nous a laissé, c'est la guerre? Quel est l'homme qui laisse son épouse et puis il veut qu'elle attaque les serpents et les scorpions? Quel est l'homme qui laisse son épouse et puis il dit que ce sont les portes de l'enfer qui viendront contre toi mais ne prévaudront point contre toi? Si tu peux retenir quelque chose ce soir, retiens ceci. L'héritage que Christ nous a laissé, c'est la guerre. Je vais le dire différemment. Il n'y a pas de règne sans guerre. Tu veux régner? Rentre en guerre. Lucifer voulait régner dans le royaume de Dieu. Il y eut guerre dans le ciel. Ouais, les chrétiens qui sont sur la terre, ils croient que on les a laissés pour chanter, adorer, alléluia. Lucifer voulait prendre le trône de Dieu. Il voulait s'asseoir sur le trône de Dieu. Et Dieu a dit, si tu veux régner sur mon trône et dans mon royaume, réussis à me mettre par terre. Ôte-moi de mon trône et balance-moi ailleurs. Et là, ils sont rentrés en guerre. Si nous voulons régner, nous devons faire la guerre. Si nous voulons régner, épouse de Christ, tu dois faire la guerre. Tu dois être mystique. Voici cette jeune femme, Esther, qui va pour être la femme du roi. Dieu savait, Yahvé savait qu'il fallait positionner Esther à la place de reine. Pas parce que Vashti était nulle, non. Parce qu'il y avait une guerre qui arrivait contre Israël. Il fallait donner aux Juifs l'opportunité de rentrer en guerre pour se défendre. Et donc il sait que je dois positionner une fille d'Israël. Il faut qu'elle règne parce qu'il y a la guerre. Esther est positionnée sur le trône. Esther ne réalise pas encore le pouvoir qui est en elle. Mais quand la guerre arrive, ça chauffe. Il y a des échos. On est en train de dire de bouche à oreille, puis un écriteau sort. Tous les Juifs doivent mourir. Tous ceux qui ont résisté à Naaman doivent mourir. Et Esther, parce qu'elle n'a pas seulement été préparée à porter de beaux vêtements, mon Dieu. Elle n'a pas été préparée seulement à frotter les meilleures crèmes, les meilleures lotions. Esther ne règle pas ça avec la beauté de sa coiffure. Elle ne règle pas cette histoire avec la beauté de son visage, Église. Esther rentre dans le mystique. Esther envoie un message. On doit avoir ça, mon Dieu. Un a entendu, l'autre envoie le message à ceux qui sont positionnés dans une dimension. Et les instructions reviennent. Esther envoie un message. Dit au peuple de jeûner pendant 3 jours. Personne ne mange, personne ne boit, même les bébés. Vous croyez que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est pas mystique? Tout le monde s'abstient de manger les choses de la chair.
jeûne 3 jours. Tu as déjà mangé le 1 jour et demi. Esther dit, envoie, dire aux gens du peuple de rentrer en jeûne. Pourquoi? Parce que je dois aller voir le roi. Personne n'y est invité. Si tu rentres à cet endroit sans y être invité, la sentence, c'est la mort. Mon Dieu, elle est reine. Même pour entrer à cet endroit où se trouve son mari, s'il ne l'a pas appelée, elle meurt. Église, est-ce que tu comprends? Il y en a plusieurs même qui meurent dans l'église parce qu'ils veulent rencontrer le roi sans être minés mystiquement. Ils veulent croiser Dieu sans s'être minés, préparés mystiquement. Vous voulez croiser Dieu comme vous voulez. Et c'est ça qui vous tue. Esther s'en va. Elle arrive. Elle rentre dans cet endroit. C'est extrêmement grave. Parce que Esther ne compte pas sur sa beauté. Esther compte sur les manipulations prophétiques qu'ils ont fait dans le jeûne. Pour que l'esprit qui animait le roi, qu'il avait poussé à dire que si tu n'as pas été invité et que tu rentres, tu meurs. Pour que cet esprit soit neutralisé. Esther a fait monter tout son peuple dans une dimension au-dessus des Perses, au-dessus de ces gens. Ils sont montés et la prière de ces gens a fait monter Esther au-dessus des lois du roi. La prière du peuple, les manipulations mystiques dans le jeûne, les supplications, les invocations ont fait monter Esther. Quand on a quelqu'un dans l'église qui monte, on veut le tuer. Les manipulations mystiques ont fait monter Esther. Quand Esther arrive, toute la loi des Perses est sous ses pieds. Et le roi dit oui à tout. Il ne sait pas qu'il a été manipulé dans l'esprit. On a pris son cœur. On a mis ça entre les mains de Dieu. Dieu a fait quelques manipulations. Il a mis dans un coin Esther, dans un autre Esther. Il a rempli le cœur du roi d'Esther. Quand Esther arrive, le roi dit oui et amen à tout. En principe, si ce n'est pas la volonté de Dieu, on ne doit même pas vous dire non dans un entretien d'embauche. Tu as le nom de l'entreprise, de la personne qui va t'entretenir. Ce n'est pas que tu as déjà manipulé dans l'esprit. Le roi s'est abaissé et il a dit oui à tout ce que Esther a dit. Les ennemis du peuple ont été massacrés. Naaman a perdu sa vie et toute sa famille est partie et s'en est allée avec lui. Tout ça c'est quoi? Dieu a fait régner Esther pour la guerre. Jésus vous positionne au rang d'épouse. Il veut que vous régniez parce qu'il y a une guerre. Parce qu'il y a une guerre. Nous sommes en guerre et nous serons en guerre jusqu'à ce que nous ayons lié leur général pour toujours. Là, nous resterons en paix. Église, pour te préparer, je vais m'arrêter maintenant. Église, pour te préparer, souviens-toi, s'il te plaît, souviens-toi qu'il n'est pas venu apporter la paix entre la mère et la fille, mais l'épée. C'est ça, la véritable préparation. Il n'est pas venu pour te cajoler et te prendre dans ses bras. Non. Même quand Judas
à montrer un geste que vous aimez, qui semble être romantique. C'était une tactique de guerre pour qu'on prenne Jésus. Est-ce que vous comprenez? Je prie ce soir, oh Dieu, afin que ton peuple comprenne et que ceux qui ne sont pas encore dans la dimension d'épouse, Jésus, s'il te plaît, monte dans cette dimension. Voilà pourquoi je demande l'effusion de l'Esprit. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, Seigneur, embrase, occupe toute la place dans l'esprit d'un homme, d'une femme qui m'entend maintenant. Nous ne voulons plus être légers. Nous ne voulons plus être ballottés ça et là par l'enfer. Nous ne voulons plus. Seigneur, s'il te plaît, je demande ces choses. Et parce que je les demande, au nom de Jésus, c'est cela que j'obtiens. Maintenant, in Jesus' powerful name. Amen. Amen. Femme de Dieu, je suis entre tes mains. Oh Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? Seigneur, wow. Merci pour ta vie, vraiment merci pour ta vie. En fait, quand tu étais en train de parler, tu sais, l'année dernière, quand on préparait cette année, j'étais en prière et le Seigneur m'a dit quelque chose concernant cette année. Il dit, si vous voulez réussir l'année qui arrive, il faut monter en puissance. Et le Seigneur m'a parlé de la démonstration de la puissance. Il fallait que l'Église monte dans une dimension de démonstration de puissance. Amen. Et quand tu es en train de parler, je comprends que la préparation de l'épouse est aussi dans cette dimension de puissance. Amen. Il faut que l'Église monte dans la dimension de puissance pour ouvrir les portes fermées, pour délivrer les vies. Si nous parlons de la préparation, c'est pour aussi que les vies soient sauvées. Amen. On n'a pas de puissance. Si on ne manifeste pas la puissance, mon Dieu, comment les âmes peuvent être sauvées? C'est ça. Waouh! Mon Dieu, femme de Dieu, excuse-moi, emporte-nous encore dans un temps de prière, s'il te plaît. J'ai à cœur qu'on prie pour le peuple qui nous suit. Amen. J'ai à cœur vraiment pendant, selon que le Saint-Esprit nous conduit, vraiment un temps de prière où nous allons libérer la grâce prophétique pour ce peuple. Amen. Où nous allons déclarer des paroles pour emmener une épouse, une femme, un homme à la préparation dans cette dimension de puissance. Alléluia. Amen. Alors que je préparais ces temps et que je préparais le culte que j'ai eu ce soir à Providence Église à 14h, toute la semaine j'ai été extrêmement attaquée. Et hier soir, mon mari a dû m'imposer les mains parce que je parle par le langage de la foi, j'allais vraiment bien. Et je me demandais comment j'allais faire pour non seulement prêcher à 14h, mais prêcher pendant le live. Et pendant que je prêchais à 14h, quand j'ai fini, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois Shirley, tu ne dépends plus de ton corps. Mais ton corps dépend de ton esprit, qui lui dépend de mon esprit. En fait, c'est ça. C'est dans cette dimension que Dieu veut emmener l'Église. S'ils viennent attaquer notre corps, il faut qu'ils écarquillent les yeux en se disant, mais comment il fait pour être encore là? Pourquoi? Parce que l'esprit est monté dans une telle dimension où le corps est obligé de suivre. Mon esprit a dit à mon âme, nous irons à l'église. Du mal à respirer ou pas, tu vas aller prêcher. J'ai prêché. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Il y a eu des délivrances. Il y a une dimension. C'était le feu. Personne ne tenait en place. Pourquoi? Parce que mon corps est sous contrôle de mon esprit, qui lui est sous contrôle du Saint-Esprit. Je vais le dire différemment. Qui lui est sous contrôle du Saint fantôme. Si tu es en connexion avec le Saint fantôme, avec the Holy Ghost,
il va t'emmener dans une dimension qui va faire que ton corps n'est plus un frein. Maintenant, nous allons prier pour une initiation au feu. Tu es chez toi, positionne-toi. Nous allons envoyer le feu. Que the Holy Ghost te visite dans sa dimension de feu. C'est pour ça qu'on dit souvent, feu du fondeur. Plonge ton corps dans le feu du fondeur, afin que ton corps soit désormais sous contrôle du feu. Seigneur, la régie, est-ce qu'on peut prier? Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont connectées. Je prie afin que maintenant, alors qu'elles entendent, il est dit que celui qui entend dise viens. Oh, chez les Bradaya Sata. Alors qu'ils entendent maintenant, les Bradaya Sata, qu'ils disent viens à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de Jésus, à the Holy Ghost, que l'Esprit de feu les charge, que l'Esprit de feu les charge. Je prie qu'ils soient baptisés de feu, qu'ils soient baptisés de feu là où ils sont. Oh, chez ma maman, je déclare qu'il y a un transfert maintenant. Je vois le Saint-Esprit te toucher. Je le vois t'entraîner dans cette dimension qui te fait peur. L'Esprit de Dieu, vous pouvez le dire en bas. L'Esprit de Dieu me parle et il me dit qu'il y a plusieurs personnes qu'il veut transporter dans cette dimension. Quand elles se retrouvent, que ce soit pendant les temps de prière à l'église ou leur propre temps de prière à la maison, elles sentent comme s'il y a quelque chose en eux qui sort. Comme si elles devenaient légères, on les transportait. Mais elles ont peur et ça s'arrête. Si tu es dans cette situation, écris simplement vrai. Quand tu montes en prière, tu sens qu'il y a quelque chose, comme si ton esprit est en train d'aller. Tu sens que tu montes et ça te fait peur. Et ça s'arrête. Vrai, vrai. Ce soir, nous allons te pousser à transcender. Ce soir, nous déclarons maintenant, dans le nom de Jésus, que cette peur s'arrête. Parce que quand c'est l'Esprit de Dieu qui te transporte, il saura toujours te déposer. Nous venons contre l'esprit de peur qui est envoyé par l'enfer pour t'empêcher de monter dans une dimension mystique différente que celle que tu vis maintenant. Au nom de Jésus, je déclare un baptême de feu. Je déclare que plusieurs transcendent. Ça va commencer par des visions. Ça va commencer par des songes. Au nom de Jésus. Alors que tu parles maintenant, chez toi, laisse-toi aller, parle en langue. Tu vas voir qu'il va te transporter. Il va te transporter. Nous brisons ce plafond de verre qui t'empêche de monter dans cette dimension. Au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez prier la régie? Remplis-nous de ton feu. Remplis-nous de ton en feu. Baptise-nous de ton en feu. Je demande un mouvement de l'esprit. Je demande un mouvement de l'esprit. Je demande un mouvement de l'esprit. Je demande un mouvement d'onction. Je demande. Seigneur,
mama celebrosa. Mama se celebrosa. Mama se celebra. Les gars de fale mande de brosse. Yes, Lord. Il y a une gloire qui descend maintenant. Yes, Lord. Oh. Yes, Lord. Ta dimension spirituelle est changée maintenant. Les mamas c'est que les brèdes c'est que les maliata la brasa. Que le Saint-Esprit t'initie maintenant dans les choses de l'Esprit. Que the Holy Ghost te transporte maintenant dans cette dimension où ta chair ne sera plus un problème. Qu'il te permette de monter dans cette dimension, dans le 3e ciel où tu entends des instructions. Il te permet de descendre dans le 2e ciel où tu neutralises les œuvres des esprits méchants. Rebrasata. Il te fait descendre maintenant dans le 1er ciel. Il te donne le contrôle. Il te donne le pouvoir de contrôler les événements. Il te donne le pouvoir de contrôler les corps des hommes. Aucune maladie ne pourra résister à l'intérieur de toi. Aucune maladie ne pourra résister à ta parole, à ta prière, à ta déclaration dans le nom puissant de Jésus. C'est bizarre, mais je vais le dire. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a aussi quelque chose que l'ennemi utilise pour empêcher l'épouse ou les saints de régner. C'est la médiocrité. Le manque d'excellence, c'est un péché. Est-ce que tu peux le retenir? Le manque de rigueur, le manque d'excellence, c'est un péché. Tout don parfait, tout don excellent, nous vient du Père des Lumières. Le manque d'excellence, c'est un péché. Et c'est dans cela aussi que le diable tient les saints qui constituent l'Église. Mais dans le nom de Jésus, nous appelons le pouvoir de l'excellence qui vient de Holy Ghost. Nous déclarons maintenant qu'il pose sur vous ses ailes. Il vous a baptisé de feu. Mais ce soir, il vous initie également à l'excellence. Tu ne seras plus dans la médiocrité. Je brise ce cycle de médiocrité dans lequel tu étais entré. Dans le nom de Jésus, il fait naître à l'intérieur de toi l'envie, le goût du mot, le goût de ce qui ressemble à la perfection. Car ton Père céleste est parfait. Gamale gebredaya sata. Tu peux commencer à expérimenter l'excellence en imitant ceux qui sont excellents. C'est bien la première fois qu'il me parle de ce genre de choses. Il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Celui avec qui tu es rentré en alliance ne veut pas de tache, ne veut pas de ride et ne veut rien de semblable.
C'est pour ça que tu dois détruire les tâches. Et le manque d'excellence fait partie des tâches. Je t'explique. Les taches sur la peau, c'est la preuve qu'on a été blessé et c'est guéri. Et souvent, on s'arrête à la guérison. Le bouton a séché, la plaie a séché, elle a guéri, et du coup, il n'y a plus qu'une tache. Et on s'arrête là. Ça, c'est le manque d'excellence. Il veut effacer les tâches. Il ne veut pas seulement que tu sois guéri, mais il veut aussi qu'il n'y ait aucune trace de tâche. C'est pour ça qu'il efface. Que l'onction pour effacer les tâches, d'abord dans ton cœur, se manifeste ce soir. Et que cette onction se manifeste dans ta mentalité. Si tu peux faire mieux, alors fais mieux. Je maudis l'esprit de contentement qui vient de l'enfer. Tu dois rechercher le meilleur. Il a dit, sans tache, ni ride. Et la prophétesse Mylène disait, il y a 2 jours, je crois, qu'en réalité, il ne veut pas que son épouse, ce sont mes mots, je paraphrase, fan, qu'elle vieillisse. Donc il utilise ce qui est nécessaire pour faire disparaître les rides. Je maudis cet esprit de vieillesse maléfique qui a saisi ton esprit. C'est quoi la vieillesse maléfique? C'est quoi l'esprit de vieillesse maléfique? C'est le fait que ton esprit ne soit pas ouvert. Tu es resté dans l'ancien. Au nom de Jésus, tu dois... S'il renouvelle ses bontés chaque matin, ton mind doit être renouvelé chaque jour. Et s'il dit, donne-nous notre pain quotidien, c'est pour dire que la parole d'hier, le pain d'hier, ne va pas régler les problèmes d'aujourd'hui. Chaque jour, tu dois donc demander un renouvellement de ton intelligence. Nous maudissons les rides que les maladies emmènent. Nous maudissons les rides que les attaques de l'enfer emmènent. Nous maudissons les rides que les épreuves emmènent. Nous déclenchons l'onction qui fait disparaître les rides. Dans le nom de Jésus. Sans tache, ni rien de semblable. C'est extrêmement grave. Ça veut dire que l'époux s'est scruté. L'époux s'est scruté ton être pour voir là où il y a des taches et là où il y a des rides. Et fais-moi confiance. Il n'attend pas de le faire quand tu seras au ciel. Il te scrute sur la terre. Et je vais te dire comment il te scrute. Il te scrute avec tes yeux, à toi. L'Esprit de Dieu est rentré en toi pour prendre le contrôle de ton être physique et ton être spirituel. Donc il te permet de regarder les profondeurs de ton cœur
pour voir s'il y a des taches et des rides. Et c'est ta responsabilité de dire, Seigneur, je n'ai pas encore pardonné. Lave cette tache. Seigneur, je suis encore jaloux. Saint-Esprit, je suis encore jalouse. Enlève cette ride. Il te permet de regarder. Seigneur, je suis encore négligent. Enlève la négligence. Je fais encore les choses dans l'à peu près. S'il te plaît, emmène, donne-moi un esprit de détermination et d'excellence. L'époux te scrute avec tes propres yeux. Donc l'épouse de Christ doit prendre ses responsabilités et elle doit savoir se mettre en face de ses défauts pour dire, voici mon problème. Aide-moi à le régler, Seigneur. C'est ça, la véritable épouse de Christ. Que Dieu vous bénisse.